Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut les Crypto Bros, j'espère que vous allez bien. Donc le projet dont j'ai de compléter la recherche est Morpho Protocol. Donc Morpho, c'est un protocole de finance décentralisé, ici comme on peut voir sur CoinGecko. Donc c'est important, le jeton n'est pas encore disponible au public, il n'a pas été lancé. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, juste comme disclaimer, présentement le jeton n'est pas en circulation d'un point de vue public. Donc je voulais juste mettre ça sur la table clairement. Donc, en gros, ce que ça fait Morpho, là, de la manière qu'il faut le voir, c'est que présentement, on a des gros protocoles de finances décentralisées, de prêts et d'emprunts, comme par exemple AV, Compound. Et puis là, on va garder ça avec ces deux-là comme exemple. Lorsqu'on veut devenir un prêteur sur AV en tant qu'individu, par exemple, on va se connecter à leur pool de prêts décentralisés et puis on va apporter de la liquidité pour que des emprunteurs puissent emprunter. Donc, faut comprendre, AV et Compound, par exemple, ils mettent en relation des prêteurs et des emprunteurs. Ce que Morpho vient faire, en fait, c'est que Morpho est un peu un étage par-dessus ces échangeurs décentralisés-là, qui permet à des entreprises de gestion de risque de créer des pools de liquidité, soit avec de l'argent, ça peut être un peu de plusieurs manières, autant que ça peut être avec les fonds privés, qu'autant avec des fonds de gens qui apportent des fonds. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils vont venir se mettre un peu par-dessus les échangeurs décentralisés, puis ils vont mettre en relation les prêteurs et les emprunteurs à des taux préférentiels. Parce que présentement, qu'est-ce qu'on remarque dans le domaine de la finance décentralisée, c'est souvent que l'emprunteur va être lui qui paye la facture, et puis le prêteur, à la fin de la journée, n'est pas très avantagé. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit exemple rapide de Alice qui prête 1000 DAI sur, on va dire, AAV, donc elle apporte de la liquidité avec 1000 DAI, et puis de l'autre côté, tu as Bob qui en emprunte 1000. Ce qui va arriver, c'est que souvent, Alice va recevoir peut-être environ un 1%, donc elle va recevoir un 1 DAI pour toute son année, alors que de l'autre côté, Bob, lui, va payer souvent des frais qui sont très élevés, puis ça va revenir par exemple à 27 DAI de payer. Donc, quelqu'un paye 27 DAI, et puis la personne qui a fait le prêt, dans le fond, n'en reçoit seulement qu'un. Donc, on comprend qu'il y a un très gros problème là-dedans. C'est là que Morpho, en fait, vient se positionner vraiment comme étant un middleman. Comme ici, on voit, on a un borrow à 2.7, donc un emprunt à 2.7, et puis on a de l'apport en liquidité qui est seulement à 0.1. Donc, on comprend la différence ici. Mais ce qui arrive, c'est que Morpho vient se mettre ici au milieu, en offrant un taux de 1.4 aux deux, donc étant un peu le middleman. Puis ça, ce que ça fait, c'est que eux, ils font sauver de l'argent à l'emprunteur, mais ils permettent aussi aux prêteurs de faire plus d'argent. Et puis, en gros, de la manière qu'il faut voir, c'est que eux, leur business model est seulement de mettre en connexion un prêteur et un emprunteur. Ça peut être des compagnies privées qui décident d'ouvrir des pools de liquidité par-dessus des échangeurs décentralisés comme AAV et Compound. Puis là, vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi l'entreprise de prêt ne fait pas directement affaire avec Compound et AAV? Mais c'est un peu là l'affaire. C'est que pour pouvoir ouvrir des pools, pour pouvoir, quand je pourrais dire, être participant dans AAV, ben, il faut souvent être soumis à un vote de gouvernance, puis ce vote de gouvernement. Et puis ce vote de gouvernance-là est souvent soumis à un petit quota, on pourrait dire, centralisé, parce que c'est la DAO qui vote des gens avec certains intérêts. Donc, souvent, ils vont être plus hostiles à faire rentrer des gens dans les pools. Mais à cause de l'infrastructure de Morpho, qui vient se juxtaposer par-dessus, mais en fait, eux, ils peuvent créer des pools sans aucune permission. Ils vont être capables d'aller faire les prêts et les emprunts par leur propre pool de liquidité. Et puis, si jamais ils ont besoin de plus de liquidité, ils vont aller piger dans les liquidités proposées par AAV ou Compound, par exemple. Puis moi, personnellement, ce que je trouve dans ce projet-là, c'est que je trouve ça vraiment intéressant parce que la DeFi avait besoin d'un petit vent de renouveau dans le sens que on avait des systèmes qui fonctionnaient, mais il reste que c'était un peu pris dans un silo où ce que voici les taux d'intérêt et puis il n'y a pas nécessairement de compétition sur le marché. Puis ça, ce que je trouve vraiment l'avantage de Morpho, c'est que ça apporte une grosse compétition. Parce que ce que ça fait, c'est que maintenant, les entreprises spécialisées dans le prêt peuvent maintenant établir des stratégies du Bring Your Own Risk Management. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir établir des pools avec certains rendements, certains taux de prêt, etc. Ils vont pouvoir vraiment déterminer leurs préférences. Et puis, ils peuvent aller puiser dans la liquidité de gros protocoles décentralisés. Donc, ils deviennent vraiment un intermédiaire qui rend l'utilisation de la finance décentralisée beaucoup plus commune et beaucoup plus avantageuse.
Donc ça, ce qui va arriver, c'est que les protocoles comme Aave, les protocoles comme Compound ou les autres vont voir qu'est-ce que Morpho fait. Ils vont se dire, on doit être compétitif. Donc là, les échangeurs vont commencer aussi à apporter des meilleurs taux, à apporter des meilleurs avantages. Ils ne pourront plus juste s'asseoir sur leur laurier en se disant, ça va bien, on a le monopole, on peut juste continuer de faire ce qu'on faisait et on fait de l'argent. Non. Morpho est vraiment un protocole qui vient disrupt l'industrie du prêt décentralisé, ce qui, selon moi, est une excellente chose. Puis aussi, un élément que je trouvais très intéressant, c'est que on voit, par exemple, que souvent, un nouveau projet va sortir, puis il va s'attacher seulement à des nouveaux projets ou à une nouvelle manière de faire. Mais ce que je trouve intéressant de Morpho, c'est qu'ils vont vraiment régler le problème à la source même. Puis, le fait de régler le problème à la source même fait en sorte que, lorsqu'on regarde leurs partenariats, ils sont pas seulement liés à des vieux protocoles établis comme Aave et Compound, mais aussi les nouveaux protocoles qui essaient de gagner des parts de marché de l'écosystème crypto vont se joindre à cette solution parce qu'elle rend vraiment les protocoles plus efficaces. Donc on voit, ils ont des gros partenaires avec pas mal tous les échangeurs décentralisés qui peuvent utiliser leur liquidité ou à l'inverse, que Morpho peut utiliser leur liquidité et puis proposer des pools vraiment personnalisés par les entreprises de prêt. Et puis aussi, on voit que d'un point de vue investisseur ou partenaire qui les gèrent, non seulement ils ont à peu près toutes les plateformes de finances décentralisées, autant les nouvelles que les anciennes, mais aussi on voit que d'un point de vue investisseur, les plus gros joueurs de l'écosystème ont investi dedans, donc Coinbase, Panthera, ACZ. Donc c'est vraiment énorme. Et puis, quand on regarde un peu leur utilité dans tous les protocoles qu'ils font, on voit tout le temps qu'ils apportent une certaine valeur. Comme ici, un exemple, c'est qu'on voit avec RSR, c'est que le EUSD, qui est un panier fait sur RSR, un panier pour un stablecoin d'actifs qui back le stablecoin, ben on voit que Morpholabs, lui, a utilisé 5,5 millions de sa supply, dans le fond, depuis son lancement en juillet. Et puis ça, les EUSD sont dans les pools justement de Morpho pour faire les prêts et les emprunts. Donc on voit qu'ils se sont très bien collés à un protocole qui est relativement récent, RSR. Et puis on voit que le protocole, dans le fond, les volumes qu'il gère sont importants. Donc pour moi, c'est des belles indications qui nous montrent que c'est un protocole qui est utilisé, qui apporte une valeur. Et puis, par défaut, qui est pour rester. Parce que souvent, si on est performant, qu'on apporte de la valeur, ben c'est là que les gens vont vraiment adopter le protocole, autant dans les nouveaux protocoles de finances décentralisées, comme qu'on voit avec Moonwell, par exemple, qui est sur Base. Donc maintenant qu'on comprend vraiment un peu le fonctionnement, qu'est-ce qu'il vient faire Morpho et tout, je pense que l'autre point important qui est à comprendre de ce protocole-là, c'est surtout leur lancement de leur jeton qui est assez particulier et puis je dirais qui est pas standard. C'est que de la manière que ça fonctionne présentement, les gens peuvent recevoir des récompenses en jetons en faisant du farming sur la plateforme, donc en apportant des liquidités, en utilisant le protocole et son écosystème. Cependant, ce qui arrive, c'est que présentement, par exemple, la total value lock du protocole augmente. On a une certaine stabilité qui commence à se créer. Les détenteurs sont décentralisés parce que c'est pas juste une entité qui se dit « Oh, on va lancer le jeton à ce moment X ». Non, ce qui va vraiment arriver, c'est que présentement, ils augmentent leur volume de valeur qui est locké dans leur contrat. Ils sont en train de créer une grosse communauté de détenteurs de jetons qui est résilient puis qui est pas juste incité à venir extraire de la valeur, mais plutôt à faire grossir le protocole pour qu'il soit adopté et qu'il devienne résilient, donc qu'il puisse durer à long terme. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que Morpho, on dit que le jeton va être lancé au public une fois que la DAO va avoir voté sur sa distribution publiquement. Donc, présentement, le jeton est vraiment un jeton de gouvernance qui sert à passer des votes sur l'utilisation de la plateforme, mais ces jetons-là sont seulement donnés à des gens qui participent directement au protocole. Puis lorsqu'il va être mis en public, mais eux, selon eux, ça va permettre une meilleure décentralisation du jeton à la base même, parce que justement, c'est pas une entité centralisée qui donne le go à quand on lance le projet, c'est vraiment une DAO, donc les membres décentralisés. Puis aussi, ça apporte une meilleure stabilité d'un point de vue qu'on pourrait dire un peu de marché. Parce que si un protocole de finance décentralisée a un jeton, que le protocole est bon, mais que le jeton ne performe pas, ben on vient d'apporter une pression pour, je dirais, inutile sur le projet. Donc, eux, ils ont pensé à la méthode inverse. Ils se sont dit, créons de la valeur, commençons par créer une valeur. Lorsqu'on aura une valeur qui est vraie, qui est réelle, qui est utilisée, ben là, on pourra mettre le jeton public, et puis là, les gens pourront participer justement au protocole. Donc, en ayant des jetons publics, la gouvernance va toujours être un élément du jeton, mais on risque aussi de voir certaines utilités qui vont s'ajouter pour les détenteurs des jetons. Ça peut être des taux préférentiels, ça peut être du staking pour recevoir une partie des revenus. Il peut y avoir vraiment plusieurs concepts, mais pour l'instant, ils sont vraiment en train de créer la base résiliente que le jeton va avoir et que le protocole, par défaut aussi, va bénéficier.
Donc, comme je disais présentement, vraiment le token, c'est de la gouvernance seulement recevable lorsqu'on fait du farming, donc apporter de la liquidité ou faire des emprunts sur le protocole. Et puis d'un point de vue distribution de jetons, je vous dirais, tu sais, c'est assez typique, mais dans le sens que qu'est-ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'environ 33% de la réserve va être quand même en lien avec l'équipe et aussi des gens qui ont contribué dès le début. Après ça, ici, on a les utilisateurs, donc ça, c'est le farming que je vous parle. Ici, ça, c'est les investisseurs, donc ça, c'est probablement les rondes d'investissement, par exemple, qui viennent juste de lever un 50 millions avec toutes les VC. Puis ensuite, on a la DAO, que ça, la DAO est contrôlée par des membres de la communauté, donc des users, parce qu'en fait, ils ont des jetons qu'ils reçoivent grâce à leur contribution, puis après ça, ils peuvent aller voter. Mais il reste qu'il faut garder en tête que, en général, la distribution d'un point de vue public est assez limitée parce qu'ils sont voire 4,2% pour les users. Et puis après ça, c'est sûr que les investisseurs, on va connaître probablement plus leur vesting, la réalité de tout ce qui est du jeton lorsque le jeton va être mis en circulation. Mais en soi, présentement, on n'a pas beaucoup de détails sur la mise en circulation des jetons, puisque ça n'a pas été encore voté. Donc ici, moi, ce que je retiens, c'est vraiment Morpho est un bon projet qu'il va falloir surveiller pour son lancement pour pouvoir mieux se statuer sur sa distribution, puis aussi sur l'utilisation de son jeton, parce que, par exemple, ici, il y a une note qui dit que les morphos dirigés vers les utilisateurs pourraient changer en augmentant. Donc, est-ce que cette donnée-là est très claire? C'est dur à dire. Et puis aussi, on est vraiment dans des stades où je dirais les propositions commencent à arriver. Donc, par exemple, ici, on avait la proposition du vesting qui parle que les investisseurs, les contributeurs ont toutes des 30 mois de vesting et 6 mois que les jetons sont lockés une fois que le jeton sera lancé. Donc ça, en général, c'est bon. Mais est-ce que c'est certain que ça va être ça? On le sait pas parce que c'est vraiment des propositions qui sont votées. Donc moi, pour ma part, j'aime mieux me dire, OK, parfait. Présentement, on a un jeton de gouvernance, ça sert plus ou moins à rien. On a un protocole qui en soi est capable d'aller extraire de la valeur, apporter de la valeur sur le marché, donc ça c'est bon. Donc après ça, c'est juste de voir le jour du lancement, quelles sont les utilités, quelles sont les distributions vraiment à 100% qui vont mettre en place, qui a été voté par la DAO. Puis selon moi, tant que ça c'est pas arrivé, c'est dur de se statuer vraiment sur la tokenomics et sa distribution. Donc pour l'instant, je vais laisser ça ainsi, mais je vais juste vous le montrer d'un point de vue un peu avertissement, quels sont les éléments qu'on surveille. Puis aussi, juste pour finir rapidement, que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'un truc que je trouve intéressant de Morpho, puis c'est un peu lié avec tous leurs partenaires puis leur manière de faire, c'est que souvent les projets crypto vont être très axés sur Twitter, ils vont être très axés sur les communications auprès des personnels. Mais en fait, vu que Morpho offre vraiment une solution qui est plus peut-être adaptée à des entreprises, à des institutions, mais c'est intéressant de voir un peu leur démarche qu'ils prennent sur LinkedIn, ce qui fait 100% du sens avec un peu leur target market. Donc moi, ça, je trouve ça très professionnel puis intéressant comme manière de faire. Ils ont une grosse communauté sur LinkedIn, tous les développeurs sont trouvables. Et puis là, je vais finir avec ça dans le sens que tous les développeurs du projet sont des développeurs français. Donc, je sais qu'on a une grosse communauté française, faut pas que vous m'en vouliez pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est historiquement parlant, la communauté crypto a toujours une mauvaise image des développeurs français. À cause probablement de mauvais projets qui ont levé que c'est des développeurs français. Mais là, on dirait, puis peut-être je me trompe, mais on dirait qu'on a enfin un projet qui est développé par des développeurs français, qui fait du sens, qui fait des revenus, puis à la fin de la journée, comme je disais, on va voir la distribution lors du lancement du jeton, mais je trouve leur manière de se faire une bonne base résiliente avec leur communauté, inciter les participants à pas juste être là pour extraire de la valeur, je trouve que c'est très intéressant, puis j'ai hâte de voir justement le développement de Morpho, mais personnellement, pour tout ce que j'ai vu, c'est vraiment un projet à surveiller. Faudra pas FOMO lorsque le airdrop ou le lancement du jeton sera fait, parce que probablement qu'il y a des acteurs qui vont pouvoir vendre, puisque là, les jetons vont être rendus publics, transférables et vendables. Mais d'ici là, on devra avoir plus d'informations sur la distribution, la manière qu'ils vont le faire. Selon moi, ça vaut la peine de garder un œil ouvert à ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.